Hey, salut à tous et à tous, c'est le Titan Fou et aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des 20 personnages de comics les plus puissants. Hey, donc pour commencer ce top 20, nous allons commencer par la 20e puissance des comics. Donc en 20e position, nous retrouvons Apocalypse. Donc Apocalypse est apparu pour la première fois dans le premier volume de X-Factor. Également apparu dans plusieurs X-Men, il s'agit d'un ancien mutant originaire d'Égypte, avec d'impressionnants pouvoirs, force surhumaine, télékinésie, télépathie, régénération, invulnérabilité, manipulation moléculaire, transformation, technopathie. Bref, il y a une liste qui est très longue. D'autant qu'il a fusionné avec son corps avec la technologie des Célestes. Donc en gros, il est badass. Pour la 19e position, nous nous retrouvons avec le Fléau ou Juggernaut. Dans son vrai nom, Cain Marco, Juggernaut est apparu pour la première fois dans le X-Men, l'origine du Professeur X et le demi-frère de Charles Xavier. Grâce au pouvoir de la gemme de Cyttorak, Juggernaut possède une force incroyable. Il est invulnérable, infatigable et peut survivre sans manger, boire et respirer. En se concentrant sur le pouvoir de la gemme, il peut manipuler par 1000 la puissance de ses pouvoirs, tout en gagnant plusieurs capacités telles que l'absorption et la projection d'énergie ou le pouvoir de créer des portails spatio-temporels. Donc vous l'arrêtez pas quoi, voilà. Donc pour la 18e place, nous allons parler de Mephisto. Mephisto, qui c'est? Apparu pour la première fois dans le comics Le Surfeur d'Argent 3ème volet, il s'agit de l'ennemi principal de Johnny Blaze, alias Ghost Rider. Mephisto est une entité démoniaque immortelle possédant d'immenses pouvoirs, comprenant une force surhumaine, la capacité de se transformer, de créer des illusions, modifier la mémoire et altérer le temps. Il possède son propre monde dans lequel il est omnipotent. Donc en gros c'est un démon, c'est le dieu de sa dimension en gros, voilà. Pour la 10e position, nous retrouvons Darkseid. Ayant fait sa première apparition en 1970 dans le comic Superman Pulse James Olsen, Darkseid est l'un des nouveaux dieux les plus puissants qui existent. Immortel, il possède de nombreux pouvoirs, dont le plus connu est le rayon Oméga. Une énergie capable de désintégrer toutes choses comme de les reconstruire ou de les faire revivre. Il peut également piéger ses ennemis dans une série de réalités alternatives et faire ressentir tout ce qui est sombre dans une personne, lui donnant le pouvoir de manipuler tout être n'étant pas pur. Donc 17ème position. Alors imaginez la suite. En 16ème position, nous retrouvons l'étranger fantôme, apparu pour la première fois en 1952 dans une série de comics à son nom. L'étranger fantôme est l'un des personnages les plus mystérieux de l'univers DC Comics. On ne connaît ni son nom, ni son origine, ni son âge, ni son histoire. Apparemment immortel, l'étranger fantôme est capable de traverser d'immenses distances, une galaxie par exemple, en quelques secondes, et changer de dimension selon son bon vouloir. Il peut également voyager dans le temps, dissiper la magie et les illusions, et survivre dans n'importe quel environnement. Donc il est vraiment intéressant ce personnage parce qu'on sait rien de lui, il est surpuissant. C'est la 16ème position quoi. En 15ème position, nous retrouvons le Spectre. Souvent considéré comme l'un des super-héros les plus puissants, le Spectre est apparu dans la 51e édition de Morphin Comics en 1940. Ses pouvoirs sont impressionnants, manipulation du temps et de l'espace, contrôle sur toute forme de vie, invulnérabilité et force infinie. Il peut cependant être blessé par un immense pouvoir magique, et ne peut utiliser ses pouvoirs qu'en ayant un hôte humain. Donc c'est l'un des super-héros les plus puissants jamais existé. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup pire. En 14e position, nous retrouvons Dormammu. Dormammu est un puissant démon et dirigeant de la dimension de l'ombre ou la dimension noire, comme vous voulez. Considéré comme une menace pour l'univers lui-même, Dormammu est une entité mystique maîtrisant des forces magiques, incommensurable et a de nombreux pouvoirs à sa disposition. Transmutation de la matière, transformation, téléportation, résurrection des morts, don de pouvoir, création d'entités démoniaques. Sa seule faiblesse semble venir d'un gros usage de la magie qui met du temps à récupérer s'il est hors de sa dimension.
Dormammu, I'm come to beg. En 13e position, nous retrouvons l'un des démons préférés de la majeure partie des fans, Spawn. Spawn est un ancien colonel qui a échoué en enfer après sa mort. Dans l'espoir de retrouver sa femme, il pactise avec un démon et revient sous la forme d'un Hellspawn, une créature infernale aux immenses pouvoirs. Spawn est une entité immortelle qui ne peut être détruite qu'en ayant la tête coupée par une arme venant du paradis. Maître du combat au corps à corps, il possède également des pouvoirs magiques dont les seules limites sont son imagination et un compteur de 9999 utilisations. Il peut ainsi faire revivre les morts, manipuler l'énergie, se téléporter, transporter la matière, manipuler les éléments et voler. Il contrôle également plus de 6000 âmes qu'il peut invoquer à ses côtés, et dont les compétences et les connaissances lui sont transmises. Donc c'est vrai qu'il est badass, mais il y a mieux à la suite, ne vous inquiétez pas. En 12e position, nous retrouvons Superman Prime 1 Million. Donc c'est une version futuriste de Superman. Celui-ci a passé 15 000 ans dans le soleil, c'est normal. Il est ressenti donc infiniment plus puissant. Il est quasi omnipotent, invulnérable et peut désormais créer la vie, ainsi que des univers entiers. Donc bon, moi j'appelle ça Dieu, hein, mais vous faites comme vous voulez, mais bon, c'est que la 12e place. En 11e position, nous retrouvons la grande bête démoniaque. Donc la grande bête démoniaque est l'incarnation même de tout ce qui est maléfique dans le monde. Elle est apparue lorsque Dieu créa la lumière, cherchant des réponses quant à son existence. Elle attaqua le paradis et finit par fusionner avec la présence, son opposé. Cette fusion entre l'incarnation de la lumière et de l'incarnation de l'obscurité donne naissance à l'équilibre parfait. Donc pour moi c'est plus une représentation du bien et du mal qu'un personnage en tant que tel, mais bon, je l'ai mis dans les personnages quand même parce que c'est quand même quelque chose qui vit. Voilà, 11e position. En 10e position, nous commençons à entrer dans le lourd, hein. Nous retrouvons Imperiex. Imperiex est l'équivalent de Galactus dans l'univers d'ici. Ayant détecté des imperfections dans l'univers, son but est de le détruire pour pouvoir ensuite créer un univers parfait. C'est un être fait d'énergie, ce qui fait qu'il ne peut pas mourir. Il peut cependant être vaincu si sa forme physique est détruite. Il peut manipuler la puissance du Big Bang et est presque omnipotent. Une seule de ses attaques a réduit Doomsday et à l'état de squelette. Il peut également générer des trous noirs. Donc on commence à arriver dans le très très lourd, donc attention. Hein. Là ça rigole plus. Donc là c'est la 10e position. On arrive à la moitié. En 9e position, nous arrivons dans les personnages connus. Donc là nous allons parler de Galactus, apparu pour la première fois dans l'édition 48 des 4 Fantastiques. Galactus est le seul survivant de l'univers qui existait avant le Big Bang. Ses pouvoirs sont quasi divins et il consume des planètes pour subsister. Bien qu'étant la créature la plus ancienne de l'univers, il est conscient qu'il mourra un jour ou l'autre. Il maîtrise le pouvoir cosmique qui peut être interprété comme le contrôle de toutes les forces permettant la cohésion de l'univers. Donc Galactus est la personne qui est en 8e position. Il y a toujours la question qui est le plus fort des deux, mais pour moi, vous allez voir. Acclamé comme il se doit, Thanos. Donc bon, Thanos c'est mon méchant préféré, comme vous le savez, le titan fou. Donc bon, Thanos c'est l'un des rares méchants à pouvoir mettre à exécution la menace de détruire l'univers. Manipulé par la mort, malheureusement, il recherche le pouvoir ultime et finit par s'emparer du cube cosmique et des 6 pierres d'infinité, devenant ainsi la plus puissante des entités cosmiques. Attaqué alors par toutes les puissances de l'univers, il détruisit celui-ci avant de renoncer à son pouvoir pour redonner son existence à l'univers. Il peut manipuler l'énergie cosmique à sa guise, est invulnérable à toute forme d'attaque physique ou psychique, et il est immortel. Donc, on est d'accord qu'il est beaucoup plus fort que Galactus. Bref, on passe à la suite. Donc là, vous nous allez dire, attends, t'as mis Thanos en 8e position, mais alors c'est qui est devant lui? Donc en 7e position, c'est Snake. Un sorcier vivant au 31e siècle qui tente de devenir omnipotent en voyageant dans le passé. Il finit par atteindre le moment précédent le Big Bang et a réussi à s'emparer de toute la puissance dégagée par celui-ci. Il se rend alors compte de l'inutilité de sa quête, mais bon voilà, et décide de recréer l'univers comme il l'a connu au fil de ses voyages. Donc en gros, il sert à rien, mais il a quand même visité avant le Big Bang, donc il mérite bien sa 7e place. Donc pour la 6e position, nous retrouvons The Alien Entity. Apparu pour la première fois dans les 4 fantastiques de Marvel, The Alien Entity est un être quasi omnipotent qui cherche à comprendre le sens de la vie et de l'existence de l'univers. Après avoir demandé à Rick Richards, Mr. Fantastic,
Et de l'aide dans sa quête, il est devenu le créateur d'une nouvelle réalité. Tellement que c'est improbable, j'arrive pas à lire. Oui, est-ce que je lis? Oui, oui, oui. Bref, bon bah c'est sixième place. Donc là, attention, on arrive dans le très très lourd. Donc à la cinquième position, le docteur Manhattan. George Osterman, de son vrai nom, c'est un chercheur en physique nucléaire. Suite à un accident, il est désintégré et revient sous la forme d'un être quasi omnipotent et omniscient. Il maîtrise totalement et sans aucune limite les atomes. Il peut donc désintégrer, restructurer ou téléporter tout ce qu'il veut, et ce à n'importe quelle distance. Il possède également la chronokinésis qui lui permet de voir son propre futur. Voilà. Il est immortel et sa seule faiblesse est la perte progressive de son humanité et de son sens de l'humour. Donc là, on arrive quand même dans les plus grandes divinités. Omnipotent et omniscient. Retenez bien ça. Omnipotent et omniscient. Donc à la quatrième position, on retrouve le Beyonder. Le Beyonder est une existence omnipotente qui prend vie suite à la fusion d'Orwin Reese, l'homme molécule, avec un cube cosmique. Il peut connaître le désir de tous ceux qui l'entourent sous sa forme énergétique. Il semble n'y avoir aucune limite à son pouvoir. Ses moindres pensées deviennent réalité, il poursuit la voie de la connaissance et s'intéresse de près à la Terre. Première chose qu'il a observée en venant à la vie. Donc voilà. Je sais même pas quoi dire, c'est trop. Donc là, ça a été très très dur de départager le troisième et le deuxième. Donc je rappelle que c'est mon avis personnel, d'autres vont peut-être le placer en deuxième position. Donc attention, en deuxième position, c'est la mère de l'existence, ou l'homme des miracles, comme vous voulez. Également connu sous le nom de l'homme des miracles, ce personnage à l'âge indéfini et au pouvoir infini est censé être l'architecte derrière tout ce qui se passe dans l'univers de Spawn. Voilà. Donc c'est pour moi la troisième plus puissante entité de l'univers des comics. Donc comme je vous l'ai dit, en hésitation avec le troisième, en deuxième position le tribunal vivant. Le tribunal vivant est la seconde entité la plus puissante pour moi, avant la première que vous allez découvrir après. Donc il est omnipotent et omniscient, il ne peut agir que lorsque les trois aspects de sa personnalité, équité, nécessité et vengeance sont d'accord. Il est prêt à sacrifier des millions de vies si cela peut en sauver des milliards. Donc il n'est qu'une personne qui peut changer les actes du tribunal vivant, et c'est celui qui est au-dessus de tout. Tout le monde sera d'accord à dire que ce personnage est littéralement l'être le plus puissant de tout l'univers. Considéré comme l'être suprême, celui qui est au-dessus de tout, est la représentation de l'artiste et d'écrivain Jack Kirby. C'est le seul être de l'univers Marvel à être plus puissant que le tribunal vivant. Il est donc omnipotent et omniscient, point supplémentaire que personne d'autre n'a, il est également omniprésent. Il n'en existe donc qu'un seul, et même si les réalités, univers, dimensions, lignes temporelles sont différentes. Donc il n'est pas intégré dans les comics, mais c'est plus un hommage qu'un personnage, mais il méritait sa place ici. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si vous aimez la vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine.